Prends un instant, pas pour réfléchir, mais pour écouter. Il y a un moment que presque tous les hommes ont vécu. Un moment où tout semblait fluide, simple, naturel. Et puis, quelque chose change, une phrase qui tombe différemment, un regard moins stable, un silence plus long que d'habitude, une remarque qui paraît anodine, mais qui pique. Et soudain, l'homme doute. Il se demande ce qu'il a mal fait. Il cherche à réparer, à expliquer, à reprendre le contrôle. Mais ce qu'il vit à ce moment précis n'est pas une erreur. Ce n'est pas une chute, ce n'est même pas un rejet. C'est un test. Et la plupart des hommes échouent ici, non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils ne savent pas ce qui est réellement observé. Une femme ne teste pas pour détruire, elle teste pour ressentir. Elle ne cherche pas une phrase parfaite. Elle cherche une stabilité émotionnelle. Elle veut savoir si l'homme qu'elle a en face d'elle reste le même quand l'énergie bouge légèrement. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu interpréteras ces moments comme des problèmes, alors qu'ils sont en réalité des seuils. Aujourd'hui, on va prendre le temps. Pas pour apprendre à répondre, mais pour comprendre ce qui se joue vraiment. Vérité 1, un test n'est pas une attaque, c'est une observation. La première erreur des hommes est presque toujours la même. Ils prennent le test personnellement. Ils pensent qu'on les provoque, qu'on les remet en cause, qu'on cherche à les dominer. Mais un test n'est pas un affront. C'est une observation silencieuse. Quand une femme teste, elle ne cherche pas à te coincer. Elle cherche à voir comment tu fonctionnes sous une légère pression. Prenons une situation très simple. Elle dit « Tu as l'air moins présent ces derniers temps ». Ce n'est pas une accusation, c'est une sonde. L'homme réactif se défend immédiatement. Il explique son emploi du temps. Il rassure. Il justifie. Et sans le savoir, il révèle une chose essentielle. Son équilibre dépend de la perception extérieure. L'homme stable, lui, ne se précipite pas. Il peut répondre calmement, ou parfois ne pas répondre du tout, parce qu'il comprend une loi simple. Ce qui est solide n'a pas besoin d'être défendu. Dans la nature, une montagne ne répond pas au vent. Elle est là. Et c'est précisément pour cela qu'on la respecte. Vérité 2. Les femmes testent là où il y a déjà de l'enjeu. Une femme ne teste pas un homme qui ne l'intéresse pas. Elle ignore. Elle se détache. Elle passe à autre chose. Les tests apparaissent quand quelque chose commence à compter. C'est contre-intuitif pour beaucoup d'hommes. Ils pensent, si elle me teste, c'est mauvais signe. Souvent, c'est l'inverse. Prenons un exemple courant. Un rendez-vous est prévu. Elle annule au dernier moment, sans donner beaucoup de détails. L'homme inquiet cherche à rattraper. Il insiste. Il propose une autre date immédiatement. L'homme centré accepte. Il ne dramatise pas. Il continue sa trajectoire. Et ce comportement-là est souvent ce qui maintient ou relance l'attraction. Parce que la femme observe une chose très précise. Est-ce que cet homme s'effondre quand quelque chose ne se passe pas comme prévu? Ce qui tient sans être forcé est perçu comme plus réel que ce qui doit être sécurisé. Vérité 3. Le test vise ton centre intérieur. Chaque test vise exactement la même chose. Ton centre. Ton centre, c'est ta capacité à rester toi-même sans te déplacer émotionnellement pour être validé. Prenons une scène très courante. Elle te lance, mi-sérieuse, mi-taquine. Tu fais toujours ça. L'homme sans centre se justifie. Il explique, il corrige. L'homme centré ne se presse pas. Il peut sourire, répondre avec humour ou laisser passer, parce qu'il sait qui il est. Et celui qui sait qui il est n'a pas besoin de le prouver. Dans la nature, un arbre bien enraciné peut plier, mais il ne se déplace pas. Le test sert exactement à vérifier cela. Vérité 4, se justifier est l'échec invisible. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils échouent à un test à cause de ce qu'ils disent. En réalité, ils échouent à cause de l'énergie derrière leurs mots. Les justifications excessives révèlent une peur, la peur de perdre. Prenons un exemple. Elle dit « Tu parles moins qu'avant ». L'homme inquiet explique, il rassure, il promet. L'homme centré répond simplement « Peut-être ». Et il continue ce qu'il faisait.
Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stabilité. Plus tu expliques ton mouvement, plus tu montres que tu as besoin qu'il soit accepté. Un choix fort n'a pas besoin d'être longuement défendu. Vérité 5. Le calme transforme le test en attraction. Le test n'est pas un obstacle, c'est un révélateur. Quand un homme reste calme face à un test, il devient lisible, stable, rassurant. La femme ne cherche pas la perfection, elle cherche la cohérence. Prenons une scène simple, elle provoque légèrement, elle attend une réaction émotionnelle. L'homme instable cherche à répondre, à gagner, à se positionner. L'homme calme reste lui-même, il ne lutte pas, il n'essaie pas de contrôler. Et très souvent, c'est après ces moments-là que l'attachement se renforce. Parce que ce qui traverse la tension sans se déformer inspire confiance. Vérité. 6. Les tests révélant ta propre maturité. Les tests ne parlent pas seulement de la femme, ils parlent de toi. Ils montrent là où tu es encore réactif, là où tu cherches encore à être validé, et là où tu es déjà solide. La vie fonctionne exactement de la même manière. Elle teste ce qui n'est pas encore stable, pas pour punir, pour renforcer. Un homme qui comprend cela cesse de prendre les choses personnellement. Il observe, il respire, il reste aligné. Et plus il reste aligné, moins il est affecté. Vérité 7. Le test ultime, rester soi-même quand tout pousse à réagir. Il existe un test plus subtil que tous les autres, un test que presque aucun homme ne reconnaît sur le moment. Ce n'est pas une remarque directe, ce n'est pas une provocation claire, ce n'est même pas un retrait évident, c'est un déséquilibre volontaire. La femme change légèrement d'attitude, elle devient plus froide, plus distante, moins investie, et elle observe. Elle n'observe pas ce que tu dis, elle observe ce que tu deviens. Beaucoup d'hommes vivent ce moment comme une alarme intérieure. Ils sentent que quelque chose glisse. Alors, ils accélèrent. Ils donnent plus, ils parlent plus. Ils tentent de rétablir ce qui, selon eux, est en train de se perdre. Mais ce mouvement est précisément ce qui fait échouer le test. Parce que ce test ne cherche pas un effort. Il cherche une stabilité indépendante du contexte. Prenons une situation très concrète. Un homme échange régulièrement avec une femme. Les conversations sont fluides. Il y a une dynamique. Puis, sans explication, elle répond moins, plus brièvement, avec moins d'enthousiasme apparent. L'homme réactif interprète immédiatement. Il se demande ce qu'il a fait de mal. Il ajuste son comportement. Il tente de recréer l'ancienne énergie, mais l'homme centré fait autre chose. Il remarque le changement, sans s'y accrocher. Il ne force pas le rythme. Il ne compense pas. Il ne cherche pas à rétablir artificiellement l'équilibre. Il continue sa trajectoire. Et c'est précisément ce comportement qui, très souvent, inverse la situation. Parce que la femme observe une chose essentielle. Cet homme reste-t-il entier quand la dynamique n'est plus parfaite ? Dans la nature, les éléments les plus stables ne réagissent pas à chaque variation. La mer ne change pas de nature à cause d'une vague. Le ciel ne se contracte pas à cause d'un nuage. Ce qui est vaste absorbe la variation. Ce qui est étroit y réagit. La sagesse ici est fondamentale. Ce qui dépend du contexte est fragile. Ce qui existe indépendamment du contexte est puissant. Ce test-là ne se gagne pas par une action. Il se traverse par une non-réaction maîtrisée. Et c'est souvent ce moment précis qui détermine si l'homme est perçu comme solide ou comme dépendant. Aime cette vidéo pour soutenir ce travail et laisse un commentaire. Nous lisons tout. Nous répondons à ceux qui sont prêts. Ishtarion ne fait que commencer.